Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement en ce lundi 31 août 2020. Alors, si vous le voulez bien, avant de débuter nos travaux, prenons un moment de recueillement. Nous voici assemblés pour adopter des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre arrondissement. Qu'il nous soit donné d'observer dans nos délibérations les principes de la charité, de ne désirer que ce qui est conforme à une société juste et équitable, de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour le bonheur de notre arrondissement et de nos concitoyens et concitoyennes. Merci. Alors, 10.01, mot de la mairesse. Alors, chers collègues du Conseil, mesdames et messieurs, en cette rentrée de l'automne, j'aimerais souhaiter aux Lassallois un retour agréable et sécuritaire, bien qu'elle prenne une forme particulière en ces temps de COVID-19. Elle ne sera pas de tout repos, j'en conviens, mais je nous souhaite à toutes et à tous de la vivre le plus sereinement possible. Même si cette crise sanitaire nous oblige encore à de nombreux sacrifices, nous pouvons nous féliciter collectivement de l'équilibre qui s'est mis en place au cours des dernières semaines. Nous avons eu la preuve de l'efficacité des mesures mises en place par la santé publique pour nous permettre de reprendre la majorité de nos activités en toute sécurité. Rappelez-vous, la salle a été particulièrement touchée au début de la pandémie. Cependant, grâce aux efforts concertés de tous, nous sommes désormais dans une bien meilleure posture. L'hôpital de la Salle n'est plus débordé comme il y a quelques mois. En général, le déconfinement se déroule très bien et les citoyens respectent à la lettre les consignes sanitaires. Or, il ne faut surtout pas relâcher nos efforts, nous devons rester disciplinés. Appliquer chacune des mesures de prévention permettant non seulement d'éviter la propagation du virus, mais aussi de sauver des vies. De plus, le port du masque obligatoire dans les espaces publics fermés s'inscrit dans la continuité des mesures de protection adoptées jusqu'ici pour éviter de devoir se remettre en confinement. Alors, soyons responsables et solidaires. Continuons de respecter les consignes sanitaires. En terminant, je vous invite chaleureusement à découvrir l'œuvre d'art de Manuel Chantre en hommage à toutes celles et ceux qui ont lutté contre la COVID-19. Elle est érigée sur la rue Béris, près du boulevard Champlain, juste devant l'hôpital de la Salle. Malgré les difficultés, le personnel de première ligne reste mobilisé pour contrer cette crise sanitaire sans précédent. Rendons-leur l'appareil en respectant les mesures d'hygiène reconnues. Merci et portez-vous bien. Alors, 10.02, adoption de l'ordre du jour. Laura, il faut ouvrir le micro. Oui, je suis désolée. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement avec les ajouts suivants. Au niveau des félicitations, le 10.04.1. Au niveau des condoléances, le 10.08.1. Et au niveau des affaires contractuelles, le 20.02.1 et réglementation, le 40.07. Je suis appuyée de Mme Lise Zelac. 10.03, période de questions du public. Oui, merci beaucoup, Mme Gagnon. Alors, donc, on a reçu une question, un citoyen qui s'est inscrit à la période de questions. Il s'agit de M. Éric Tremblay. Monsieur Tremblay, je lis intégralement sa question. Bonjour. Comme j'ai déjà dit, la circulation sur la rue Larente commence à 6 heures le matin. Le flot de déplacement est de la rue La Plante vers l'avenue Lafleur. De cette façon, les automobilistes épargnent un feu de circulation, Hemsley et Dollard, et la présence policière est pratiquement inexistante. Je demande au nom des citoyens que la signalisation soit modifiée pour ajouter une restriction aux heures de pointe de circulation locale seulement, et aussi avec la mention circulation locale seulement, que les citoyens de la rue Larente vont pouvoir finalement tourner sur la rue Larente
j'imagine que c'est sans avoir peur d'attraper une contravention. Les 2 enseignes coûtent seulement 81,63 $ à acheter, voire la soumission. Alors, la question a été posée par M. Éric Tremblay. Écoutez, M. Tremblay, merci. On est très préoccupé autant que vous par la situation sur la rue Larente et on reconnaît qu'il y a certaines rues dans la salle qui servent de raccourci aux citoyens automobilistes. Alors, c'est très difficile de changer les comportements des automobilistes qui adoptent de telles façons de faire, surtout quand ils réalisent quand ils réalisent qu'ils peuvent sauver du temps en conduisant de cette façon-là. Alors, votre question qui a déjà été posée, comme vous l'avez si bien dit, a été portée à l'attention du comité de circulation. On me confirme qu'elle est encore à l'étude et on cherche des façons concrètes qui vont réellement changer les habitudes de conduire de nos citoyens qui passent sur la rue Larente comme ailleurs dans l'arrondissement qu'ils utilisent certaines rues comme raccourcis. Alors, ce que vous proposez d'avoir une signalisation, vous comprendrez que un coup que la signalisation est installée, il faut aussi s'assurer d'avoir les effectifs nécessaires sur place en pratiquement tous les jours pour s'assurer que les citoyens vont respecter cette signalisation-là, et de un. Et de deux, il faut pratiquement arrêter tous les citoyens pour leur demander s'ils habitent sur la rue, faire une preuve comme quoi qu'ils habitent bien sur la rue pour déterminer si c'est de la circulation locale ou non. Alors, vous comprendrez très rapidement que c'est une façon de faire qui est je dirais, extrêmement coûteuse à très court terme ou moyen terme, mais en même temps très inefficace. Alors, parce qu'on n'a pas les effectifs pour faire ce genre de surveillance-là. Par contre, on regarde d'autres outils qui peuvent être instaurés sur la voie publique et on est en discussion actuellement et on vous remercie d'avoir porté ça à notre attention, mais soyez assurés que le point est encore à l'ordre du jour du comité de circulation, puis on mettra en application des options, des solutions, jusqu'à temps qu'on trouve la bonne. En fait, on devrait trouver la bonne assez rapidement parce qu'il y a quand même d'autres façons de faire qui ont été faites ailleurs dans l'arrondissement puis sont avérées très concluantes. Alors, Monsieur Tremblay, je vous demande encore un peu de patience. Le comité de circulation se réunit pratiquement tous les mois. Et puis, on va pouvoir mettre en application. La seule chose qui nous a empêché d'aller plus vite sur la rue Larente pour instaurer une technologie de ralentissement de circulation, c'est le fait qu'on était en travaux sur la rue Clément. Alors, donc, ça étant du passé, maintenant, on va pouvoir mettre en application des techniques de ralentissement de circulation sur la rue Larente. Alors, c'était la seule question, Madame Gagnon. On peut poursuivre nos travaux dans l'ordre du jour. Alors, 10.04, félicitations à M. Bélec. Donc, appuyé de M. Serge Declos, je propose de féliciter M. Sébastien Bélec pour le courage dont il a fait preuve et son sens exceptionnel du devoir. Son intervention a permis de sauver la vie d'une dame en détresse. En ajout, 10.04.1. Oui, alors, appuyé de Mme Manon Barbe, je propose que le Conseil souhaite une excellente rentrée scolaire à tous les étudiants et élèves montréalais et lassallois. Nous leur souhaitons un bon succès dans leur réussite tout au long de l'année. Nous réitérons l'importance de la persévérance scolaire, particulièrement dans cette période particulière que nous vivons. Et nous souhaitons un excellent retour en classe et cette résolution vise à les encourager et à les soutenir. Alors, soyez assurés que le Conseil est préoccupé par votre réussite et nous comprenons très bien la situation dans laquelle les étudiants, les élèves se trouvent. Et aussi, je pense que nous avons une très bonne pensée pour les parents qui doivent accompagner leurs enfants dans cette rentrée scolaire. 10.05, condoléances pour aux familles éprouvées par la pandémie de la COVID-19. Alors, je propose d'offrir les plus sincères condoléances aux familles éprouvées par la perte d'un proche dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, appuyé de Mme Manon Barbe.
10.06, décès de Madame Evangelista. Alors, je propose d'offrir les plus sincères condoléances à la famille de Madame Giovannina Evangelista à la suite de son décès et je suis appuyée de Madame Barbe. 10.07, décès de Monsieur Albert Trahan. Oui, je propose d'appuyer M. Serge Declos d'offrir les plus sincères condoléances à la famille de M. Albert Trahan à la suite de son décès. 10.08, décès de Madame Claudine Parent. Oui, alors, appuyé de Madame Manon Barbe, je propose d'offrir les plus sincères condoléances à la famille de Madame Claudine Parent suite à son décès. C'est une personne qui était extrêmement appréciée et qui est une de mes voisines immédiates. Donc, c'est très, très peiné d'apprendre son décès. 10.08.1, décès de Monsieur le maire. Oui, donc, c'est une particularité aujourd'hui. Je serai appuyée de mes 6 collègues élus. Alors, on souhaite offrir les condoléances du Conseil à Mme Suzanne Bordua suite au décès de son conjoint, M. Mario Lemaire, survenu le 28 août dernier. Et je veux rappeler que Mme Bordua a été mon adjointe administrative pour plus de 15 ans au cabinet. Une grosse perte pour la famille Lemaire. 10.09, approbation des procès-verbaux. Je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 juillet 2020 et de la séance extraordinaire du 6 août 2020, appuyée de M. Richard Deschamps. 10.10, compte-rendu du CCU. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 15 juillet 2020. 10.11, compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 5 août 2020. 20.01, contrat à Pépinière Jardin 2000. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'accorder un contrat à Pépinière Jardin 2000 pour la fourniture, la plantation, l'arrosage et l'entretien d'environ 380 arbres en 2020 jusqu'à la fin de l'automne 2021 pour une dépense totale de 348 507,62 $, taxes et contingences incluses. 20.02, dépenses additionnelles au contrat octroyé à Construction Jean Fort. Alors, je propose d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 110 000 $ au contrat octroyé Construction Jean Fort pour des travaux de renforcement de la structure et du remplacement de l'ascenseur à la mairie de l'arrondissement, majorant ainsi le montant initial du contrat de 1 878 862 $ et 81 sous à 1 988 862 $ et 81 sous, et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. En ajout, 20.02.1, prolongation du contrat à Strathmore. Alors, je propose d'exercer la première année d'option de 12 mois, soit du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2021, à entrepreneur paysagiste Strathmore au montant de 29 657 $ et 36 sous, taxes incluses, pour les services dessouchement des troncs d'arbres 1-2-0-6-5-9-8-0-0-7. Et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 20.03, aide financière au Centre Henri Lemieux. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'accorder une aide financière de 40 000 $ au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux pour la réalisation en 2020-2021 de son programme « Favorisons nos échanges avec les communautés ethnoculturelles La Salle » et approuver le projet de convention à cet effet. 20.04, contribution financière à la Maison des familles. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'accorder une contribution financière maximale de 5 000 $ à la Maison des familles de La Salle
pour le programme de subvention de gestion des couches lavables pour le territoire de l'arrondissement et approuver un projet de convention à cet effet. 20.05, entente pour la gestion des redevances avec Entendem. Oui, alors appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'accepter l'offre de service de la Ville Centre et de mandater la direction du service de la culture pour conclure une entente forfaitaire pour la gestion des redevances avec l'organisme Entendem, mandataire de la SOCAN et de Raisonne pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et d'autoriser une dépense maximale de 12 169,57 $ à cet effet. 20.06, tarif de location de glace à l'Arena. Alors, je propose d'accorder une réduction sur le tarif régulier de location de glace à l'Arena Jacques-Lemaire pour l'année 2020-2021 à un regroupement de policiers du SPVM et à un regroupement de pompiers du CIM. Le tarif de location équivaut à un taux de 75 $ de l'heure au lieu du tarif habituel de 125 $ de l'heure et je suis appuyée par Serge Declos. 30.01, nomination de la mairesse d'arrondissement suppléante. Je propose, appuyé de M. Richard Deschamps, de nommer Mme la conseillère Nancy Blanchet, mairesse d'arrondissement suppléante pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Et je profite de l'occasion pour remercier Mme Lise Zarac d'avoir très bien rempli son mandat pour les 4 derniers mois. Merci. 30.02, nomination comité préparatoire. Appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose de nommer messieurs les conseillers Richard Deschamps et Serge Declos, membres du comité préparatoire des séances du Conseil pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Et également, je profite de cette occasion pour remercier M. Declos et Mme Troïdeau pour avoir rempli leur mandat pour les 4 derniers mois. Merci. 30.03, installation d'enceinte temporaire. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'autoriser l'installation de 2 enseignes temporaires au 86-86 boulevard Newman pour une période maximale de 6 mois afin d'afficher la mise en vente du bâtiment. 30.04, reddition de compte. Alors, je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétaires pour la période du 1er juillet au 17 août 2020, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour juillet 2020, et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 40.01, avis de motion pour un règlement sur les droits de péremption. Oui, alors je propose de donner avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil du règlement LAS-0138 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de parc d'arrondissement. 40.02, dépôt du règlement. Excuse. Alors, de déposer le projet de règlement numéro, appuyé de Mme Barbe, de déposer le projet de règlement numéro LAS-0138 sur le site Internet de l'arrondissement. Ce règlement détermine le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de parc d'arrondissement. 40.03, adoption du règlement LAS 0136. Excusez. Oui, alors, appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'adopter le règlement intérieur du Conseil d'arrondissement LAS 0136 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés et abrogeant le règlement numéro LAS-0040. 40.04, adoption du règlement 2222 LAS 2. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 2222-LAS-2, amendant le règlement numéro 2222 concernant la conversion en copropriété divise, et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet.
40.05, adoption du règlement 1575 LAS-4. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'adopter le règlement numéro 1575-LAS-4, amendant le règlement concernant les parcs et les endroits publics numéro 1575 afin d'ajouter certaines dispositions. 40.06, adoption du premier projet de résolution PP 23 pour à l'angle Herly et 80e avenue. Alors, je propose d'adopter, en vertu du règlement sur les PP-CMOA, le premier projet de résolution PP-23 visant à modifier la résolution PP-19 afin d'autoriser sur les lots numéro 6 389 218 et 6 389 219, angle Herly et 80e avenue, malgré le règlement relatif au PIIA et malgré les dispositions de la grille des usages et normes de la zone C06-16 prévues à l'article 3.5.1 et les articles 6.1.5.1c et le 6.2.5.1a du règlement de zonage, la modification de certaines normes reliées au nombre maximal de logements autorisés, à l'implantation et la densité des bâtiments et au nombre de cases de stationnement. Je suis appuyée de Mme Lise Zara. 40.07, PPC- visant l'usage clinique médical. Oui, Madame Gagnon. Alors, avant qu'on débute la nomenclature de ce point-là, je voulais juste signifier que je n'ai pas participé au débat, aux discussions, ni au vote pour cette motion, puisque je suis en apparence de conflit d'intérêts. Merci. Appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble numéro LAS-0041, le premier projet de résolution PP22 visant à autoriser au 1400 avenue de l'Art, lot numéro 1 499 665, malgré les dispositions de la grille des usages et normes de la zone C10-08 prévue à l'article 3.5.1 du règlement de zonage numéro 2098, l'occupation du bâtiment à des fins de clinique médicale pour enfants. Donc, maintenant, on arrive aux périodes d'intervention sur les dérogations mineures. Aucune intervention n'a été soumise au Conseil. 40.08 sur dérogation sur la rue Irwin. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'accorder une dérogation mineure pour un bâtiment industriel situé au 6001 rue Irwin afin de permettre 2 pavillons de jardin en cour avant ayant une superficie maximale de 36 mètres carrés chacun, alors que ce type de construction accessoire n'est pas autorisé pour les classes d'usage du groupe industriel. 40.09, dérogation pour un bâtiment sur la rue Lapierre. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'accorder 3 dérogations mineures pour un bâtiment institutionnel situé sur la rue Lapierre afin de permettre la construction d'un espace de stationnement comprenant 120 cases, alors que l'espace de stationnement devrait comprendre 219 cases. L'implantation d'un espace de chargement dans la cour latérale, alors que l'espace de chargement devrait être localisé dans la cour arrière, et l'implantation d'un conteneur à déchets dissimulé par un écran opaque dans la cour latérale, alors qu'un conteneur à déchets dissimulé par un écran opaque devrait être localisé dans la cour arrière. Là, on arrive au plan d'implantation et d'intégration architecturale 40.10 sur la 8e avenue. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose de refuser les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au PIIA concernant le remplacement des fenêtres d'une habitation bifamiliale située au 48 et 50 8e avenue. 40.11, construction de 113 logements sur le boulevard Newman. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'approuver les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au PIIA
afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 113 logements située sur le lot numéro 6 347 100 boulevard Newman, avec l'ajout d'une condition pour inclure à même l'ensemble du projet des espaces de stationnement pour visiteurs. C'est 40.12, habitation de 130 logements sur le boulevard Newman. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'approuver les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au PIIA afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 130 logements située sur le lot numéro 6 347 099 boulevard Newman, la même condition concernant l'inclusion à même le projet d'espace de stationnement pour visiteurs s'applique. Alors, on arrive à 40.13. Oui, alors, toujours appuyé de Mme Troillo, je propose de regrouper les points 40.13 à 40.20 inclusivement pour adoption. Et appuyé de Mme Josée Troillo, toujours, je propose d'adopter les points 40.13 à 40.20 inclusivement. 40.21, certificat de registre pour un règlement d'emprunt. Oui, alors appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'accepter le certificat déposé par la secrétaire d'arrondissement substitut suite au registre tenu du 12 au 27 août 2020 concernant le règlement d'emprunt LAS-0135 autorisant un emprunt de 1 650 000 $ pour la réfection de différents bâtiments et abrogeant les règlements numéro LAS-026 et LAS-0-0127. Comme aucune personne n'a demandé la tenue d'un scrutin, le règlement est réputé avoir été approuvé. Madame Gagnon, le conseiller Serge Declos aimerait prendre la parole. Merci, Mme Barbe. Alors, c'est une rectification au point 40.04. J'aurais dû mentionner qu'il y avait une apparence de conflit d'intérêt à mon propos, alors je me retire de toute délibération à ce point du jour-là. Bon, oui, désolé. Voilà. Alors, 40.22, certificat d'occupation du domaine public du mois de juin. Alors, je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois de juin 2020 et je suis appuyée de M. Serge Declos. 40.23, les certificats d'occupation pour le mois de juillet. Oui, alors, appuyé de M. Serge Declos, je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois de juillet 2020. 40.24, espace de stationnement réservé. Je propose d'autoriser l'ajout d'espaces de stationnement réservés pour personnes handicapées sur les rues Pilon, Centrale, Dufresne et Juliette et je suis appuyée de Mme Lise Zarac. 50.01, décision déléguée des ressources humaines. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la Direction de l'arrondissement. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de la séance, appuyée de M. Serge Declos, et j'aimerais remercier tous mes collègues pour leur précieuse collaboration et M. Bruno Lefebvre à la technique qui nous fait bien paraître. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.
Il aurait peut-être fallu que je me retire aussi. Il y a un autre point qui parlait de moi. Là. On parlait d'handicapés quelque part, là, au 40.21. On va les faire. Prochaine fois. Salut!